Pluton, Mars et Vénus en Verseau sont opposés à la Lune en Lion en milieu de semaine. Et lorsqu'un signe est mal luné, ses défauts se manifestent soudainement. Contre toute attente, ceux qui se sont distingués par leurs grandes idées vont parader, s'écouter parler et, si besoin, jouer les grands seigneurs. Les plus hardis peuvent sombrer dans l'autoritarisme. Et peu de temps après, Mercure, qui arrive tout juste en Poisson, et Saturne se trouvent eux aussi opposés à la Lune en Vierge, là où se trouve Lilith. Pour le coup, après avoir eu la foi, ceux qui résistent aux assauts de Pluton en Verseau depuis fin janvier peuvent la perdre, douter de tout. Les moins endurants peuvent sombrer dans le découragement. Tout cela pour expliquer qu'après des sextiles, des trigones et des conjonctions formées par des planètes qui ont une certaine envergure, des oppositions se forment avec la Lune. Voilà pourquoi les uns peuvent croire qu'ils ont remporté le morceau et que d'autres ne vont plus savoir quoi faire. Il peut donc y avoir un petit moment de flottement qui ne va pas durer bien longtemps. Car dans la foulée, Jupiter en Taureau, qui est toujours enrichi par Uranus, arrive à la rescousse par un trigone avec la Lune en Vierge. Et il ne s'arrête pas en si bon chemin, car il forme un carré avec Vénus en Verseau. On peut donc dire que ce moment de doute et de victoire ne va durer que quelques heures, étant donné que Jupiter et Uranus vont remonter le moral des troupes, tout en stoppant net la réalisation des souhaits les plus utopiques. Aussi, on peut présager que les uns et les autres vont être gouvernés par leurs émotions avec toutes les conséquences qui en découlent, telles que des débordements de satisfaction d'un côté et de découragement de l'autre. C'est donc l'occasion d'expliquer les effets produits par des oppositions avec la Lune. Bien que la Lune, la pleine Lune et la nouvelle Lune remportent désormais tous les suffrages, elle ne régit que notre vie quotidienne. Elle symbolise les émotions, bien évidemment, et aussi les ressentis, la vulnérabilité, l'imaginaire. Voilà pourquoi il ne faut pas accorder une grande importance aux effets produits par la Lune. De plus, les réactions provoquées sous le coup d'une opposition lunaire révèlent une grande fatigue. Les personnes n'ont plus la force de réfléchir, leur discernement est défaillant. Voilà pourquoi certains peuvent sombrer dans le découragement et que d'autres peuvent parader en étant certains d'avoir tout gagné. Mais une opposition avec la Lune reste éphémère et elle est souvent annulée par un trigone ou un sextile ou par une combinaison planétaire plus conséquente. Et c'est ce qui se produit donc avec Jupiter et Uranus qui forment un trigone avec la Lune en Vierge, mais du côté des fans de Pluton en Verseau, ce n'est pas le même remède puisque c'est un carré qui prend le relais. Tout cela pour expliquer que les personnes qui sont réceptives à Pluton en Verseau et qui se trompent de cible peuvent crier victoire tout en disant qu'elles l'ont obtenue hyper facilement, sans avoir besoin de donner un peu de liberté à ceux qui la réclament ou de changer quoi que ce soit. Les plus hardis peuvent se vanter d'avoir sauvé leur couple, leur partenariat professionnel en imposant leurs idées à des naïfs qui les ont crus. Mais au risque de les décevoir, remporter une victoire parce que l'autre personne est au bout de son rouleau n'est pas très glorieux. De plus, un triomphe lunaire ne dure jamais bien longtemps. Une fois que la lune est passée dans le signe d'après, la fatigue disparaît et c'est reparti pour un tour. Tout cela pour expliquer que ce n'est pas une opposition avec la Lune qui peut mettre un terme à un carré entre Pluton en Verseau et Uranus et Jupiter en Taureau. Car outre le fait que cette combinaison planétaire est collective, avec les planètes rapides, elle révèle que des personnes se sentent coincées dans une relation conjugale ou dans un partenariat professionnel et qu'elles ne peuvent pas en sortir. Au fond, cela révèle que des personnes ont toutes les libertés et que d'autres n'en ont aucune.
Voilà pourquoi, après une période de flottement, ce blocage peut reprendre de plus belle et il ne cessera lorsque les concernés comprendront qu'ils se trompent de cible, que le problème est ailleurs et qu'ils doivent moderniser leur vision du couple, d'un partenariat, en répartissant la liberté d'une façon plus équitable. Bélier, les méthodes que vous utilisiez jadis ne fonctionnent plus. Donc, penser à faire une nouvelle rencontre ne va pas résoudre le problème, mais le déplacer. Je vous laisse méditer là-dessus. Taureau, la confusion fait partie du processus de libération, mais étrangement, il va en sortir une forme de clarté qui va vous donner la marche à suivre et vous allez vous distinguer par votre intelligence. Gémeaux, parler avec une personne intelligente va éclairer votre lanterne et vous fera prendre la plus belle décision de votre vie qui, en prime, vous apportera cette liberté que vous recherchez, mais en vain. Cancer, une personne peut avoir besoin d'être encouragée, d'avoir une main posée sur son épaule. Faites-le car dans ce registre, vous êtes très doué. Lion, vous pouvez y aller au bluff, mais si ça ne tient pas plus de 2 jours, il ne faudra pas en vouloir à la terre entière, et encore moins à des personnes qui n'y sont vraiment pour rien. Vierge, le comportement d'une personne en particulier peut vous décourager, vous faire penser que tout est fichu. Ce n'est que momentané, soyez rassurés là-dessus. Balance, il est dit que la liberté n'a pas de prix. Certes, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle dilapide tout ce qu'il y a dans votre tirelire. Je vous laisse méditer là-dessus. Scorpion, bien que vous soyez plein de ressources, vous ne pouvez pas régler les problèmes créés de toutes pièces par des gens qui pensaient que tout était permis. Je vous laisse méditer là-dessus. Sagittaire, contrairement à ce que vous pourriez penser, vous êtes encore dans une phase de transformation. Donc ne pensez pas que tout est bouclé, il y a encore des trucs à faire. Capricorne, lorsque le monde qui était à l'envers se remet à l'endroit, il y a toujours un moment de flottement, d'hésitation, de doute. Ça fait partie du processus. Verseau, tout plaquer comme ça sur un coup de tête ne produit jamais rien de bon. En revanche, méditer sur l'idée peut vous faire avancer dans la bonne direction. Poisson, de la réflexion naît l'action. Si vous gardez bien cette phrase en tête, vous allez faire des merveilles et en surprendre plus d'un par votre remarquable intelligence.